La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, notre 5e capsule aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé, puis vous avez été inspiré toute la semaine avec les capsules concernant libérer des chefs de corvée. Amen. On a vu que que dans notre première capsule, que Pharaon avait peur. Et puis, je peux vous dire que Satan, il a peur aussi. Il le sait que si les enfants de Dieu multiplient sur la terre puis s'accroissent, il le sait que la vie va être dure pour lui, puis il le sait que Jésus va revenir, puis il le sait que lui, c'est quoi sa fin à lui, d'être éternellement dans le lac de feu. Alors, il a peur qu'on s'accroisse, la même chose. Et il y a des chefs de corvée. Alors, on a vu dans l'histoire qu'il y avait un chef de corvée de la pauvreté qui voulait tenir le monde impuissant, le chef de corvée du travail pour les tenir tellement occupés, ils n'ont plus le temps de regarder à Dieu. Et c'était pas encore assez, on va mettre le chef de corvée des fardeaux. Alors on va les écraser bien comme il faut, on va venir voler tout désir en eux, on va venir vraiment les écraser. Amen. Alors c'est ce qu'on a vu dans notre texte, qui est dans Exode 1. Et moi, vraiment, tout le contexte, c'était de 7 à 17. Mais je vais juste relire à partir du verset 11. Et ça dit, « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. Et c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et Ramsès. Lui s'enrichissait pour servir de magasin à M. Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants de Dieu. Essaye pas d'empêcher les enfants de Dieu de s'accroître. Quand la parole est prêchée, le monde vienne au Seigneur Jésus. Alors, on s'accroît nous aussi. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'est avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Et comme j'ai dit, si vous vous rendez au verset 17, ils s'accroissent tellement que là, il y a une autre idée dans la tête, c'est « Hey, on va tuer les enfants. » On va tuer les enfants. Alors, quand c'est un gars, il arrive par le siège, faites-le disparaître et toutes ces choses-là. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est encore la même chose. Hein? Ils veulent tuer les enfants. Alors, par toutes sortes de moyens. Toutes sortes de moyens. N'importe quoi. C'est terrible. Alors, on a vu que c'est la même chose pour nous. Le diable existe et puis il y a des chefs de corvée, mais il a été détruit, dépouillé à la croix. Mais c'est à nous à ne plus les traîner, ces chefs de corvée-là, avec nous. Et d'arriver à la place qu'on apprend à regarder à Dieu et non pas accepter des triples travails et d'accepter les fardeaux et la pauvreté que le diable voudrait mettre sur nous. Amen. Alors, c'est important d'arriver à cette place où on est capable de rentrer, on appelle ça le repos de Dieu. Les choses ont toutes été accomplies par Jésus, puis nous, on rentre dans le repos de Dieu. Dans Hébreux 4, alors je vais tourner Hébreux 4, parce qu'ici, ça parle justement des Israélites qui ont sorti d'Égypte avec leur sauveur Moïse, qui est venu les sortir d'Égypte. Et dans Hébreux 4, si je lis le verset 1 à 3, ça dit à nous, là, ici, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Encore aujourd'hui, c'est possible d'entrer dans le repos de Dieu. Il dit qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, nous avons cru, nous entrons dans le repos, comme il est dit. Puis là, ça continue. Mais c'est comme j'ai dit,
Comme on voit ici, ça dit, il y a une bonne parole qui leur fut annoncée. Moïse est arrivé puis il a dit, vous allez voir, Dieu va faire des prodiges. Vous allez sortir d'ici. Accrochez-vous. Vous allez voir. Et puis, ils ont sorti, ils ont fait la Pâque, ils ont étendu le sang sur les poteaux. Quand l'ange de la mort est passé, où il y avait le sang, personne ne mourait. Où il n'y avait pas le sang versé, les gens mouraient. Il y avait toujours le premier-né qui mourait. Et ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu la protection de Dieu. La Bible dit qu'ils ont sorti avec toutes les richesses de l'Égypte. Il n'y avait aucun faible parmi eux. La parole leur fut annoncée, elle leur fut même manifestée. Mais ça dit, mais elle ne trouva pas de la foi en eux. C'est pour ça que je vous dis qu'ils se sont en allés dans le désert, mais ils ont traîné les chefs de corvée. Oh, on est venu ici pour mourir, puis nous autres, c'est rien que ça, puis nous autres, ça va toujours mal, puis c'est la pauvreté, puis c'est toujours comme ça, puis c'est toujours comme ça. Ça l'a pas trouvé de la foi en eux. C'est pour ça que je dis que c'est très important de se débarrasser des chefs de corvée pour qu'on n'arrive pas à la place de juste les gémissements puis les cris qui sortent de nous, mais que ça soit la foi qui sorte de nous. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours l'intention de nous faire rentrer dans son repos. Amen. Alors, vous savez, Pharaon avait tellement accablé ce peuple-là que la Bible dit même qu'ils ont endurci leur cœur. Si vous lisez tout le chapitre 3 et le chapitre 4, vous allez voir que ça dit toujours, mais ils ont endurci leur cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, endurcir leur cœur? Ça veut dire qu'ils sont devenus durs? Non. Ça veut dire que dans leur cœur, il n'y avait plus de place pour la foi. C'était rendu un cœur dur, dans le sens, ça va mal, puis ça va toujours mal, puis nous autres, c'est toujours comme ça. Ça fait 400 ans qu'on est comme ça, puis on est oppressé, puis si tu savais les fardeaux qu'on a, si tu savais les choses, c'est comme, ton cœur, il est rendu dur. Il est rendu, ce n'est plus un cœur de chair où la foi peut être travaillée, puis l'amour, puis l'espérance, puis toutes ces choses-là peuvent être travaillées dans ton cœur. Alors, il ne faut pas arriver à cette place où on ne croit plus au bonheur, où on ne croit plus, quand je parle du bonheur, c'est le bonheur que Dieu veut emmener dans notre vie, la bénédiction que Dieu veut emmener dans notre vie, la paix que Dieu veut emmener dans notre vie. Il ne faut pas laisser notre cœur s'endurcir. Amen. Dans Exode 5, là je vais tourner, Exode 5, et puis, je vais lire à partir, c'est long, à partir du verset 5, aller jusqu'à 21. Ça dit, Pharaon dit, là on retourne dans le temps qui était accablé, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses travaux. » En ce même jour, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. » Qu'ils aillent eux-mêmes ramasser la paille. Voyez-vous, quand je vous disais qu'ils les faisaient toujours travailler encore plus. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Autrement dit, avant, ils recevaient la paille, ils faisaient les briques. Là, tu vas lui faire ça encore plus dur. Tu ne fourniras plus de la paille. Qui a ramassé la paille, ils reviendront, puis je veux le même montant de briques qu'avant. Wow! Vous en retrancherez rien, car ils sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on charge de travail ces gens, et qu'ils s'en occupent, et qu'ils ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. » Autrement dit, là, Moïse est arrivé sur la scène. Puis Moïse, il dit, « Je suis votre libérateur, je vais vous sortir d'ici, je vais vous emmener là où Dieu veut. On va passer par le désert, on va servir le Seigneur, puis Dieu veut nous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. » Mais là, Pharaon, il dit, « Ah ouais? Vous écouterez plus ces mensonges-là. Vous allez faire encore plus de briques qu'avant. » C'est là qu'il les a chargés de fardeaux encore plus. Mais il détruisait vraiment à l'intérieur d'eux. Puis là, le peuple, il s'impatiente, puis il a peur. Je vais aller tout de suite au verset 19. Vous lirez tout le chapitre. Ça dit, « Les commissaires des enfants d'Israël virent que l'on
les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Autrement dit, les Israélites, ils disent, arrêtez d'aller voir Pharaon puis dire qu'on va sortir d'ici, vous avez-vous vu? Il est après venir fou avec nous, là. Il nous rend la vie encore plus dure qu'avant. Alors, puis là, Moïse, il dit, Seigneur, fais quelque chose parce que ils sont à veille de nous tuer, eux autres, là. On voit qu'ils n'ont plus aucun espoir. Puis, avez-vous remarqué que c'est souvent la même chose avec nous? On parle aux gens, puis on dit, hey, mets le Seigneur dans ta vie. Demande au Seigneur de t'aider. Viens à l'Église, écoute la parole de Dieu, viens servir le Seigneur. Puis on dirait que quand les gens ils commencent, là, bon, ben là, le diable, là, il vient encore plus fort qu'avant avec ses chefs de corvée, là. Puis là, il te met des pesanteurs, puis ça va mal à la maison, puis la chicane est pognée, puis ton mari veut pas, puis il y a ci, puis il y a ça. Puis là, à un moment donné, tu dis, mais là, c'est dur, là, j'essaie de servir le Seigneur, puis c'est encore pire qu'avant. C'est exactement ça qui se passait ici. Ils se sont virés contre Moïse et Aaron, puis ils ont dit, regarde, là, avec tes idées de penser de nous libérer, là, bon, ben, on est plus accablés qu'on l'était auparavant. Il faut faire attention. Vous savez, moi, je me souviens d'un témoignage de ma sœur Huguette. Son mari était décédé, et puis elle restait à l'extérieur de la ville. Et puis, elle avait mis sa maison à vendre. Puis, depuis qu'elle l'avait mis à vendre, elle restait dans un rang, près d'une petite rivière, oui, mais dans un rang. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas comme en plein milieu de la ville où que ta maison est sur un beau spot, là. Mais, et puis, on aurait dit que tout se déchaînait. Depuis qu'elle croyait par la foi, la maison va se vendre, puis elle avait même décidé, ça va être des chrétiens qui vont l'acheter. J'ai dit, oh mon Dieu, tu es allé demander encore une affaire de plus. Et puis, que des chrétiens trouvent cette place-là, puis qu'ils veulent s'en aller dans le fond d'un rang à Sainte-Clotilde de Horton, c'est pas tout le monde. Mais, devinez quoi? En tout cas, ça s'est fait. Oui, c'est des chrétiens qui l'ont acheté. Il m'en aimait pas, il arrivait de Montréal. Anyway, Dieu, il est grand, OK? Mais avant qu'elle réussisse à la vendre, là, il s'est coulé des mois, puis des semaines, puis des mois. Les planches ils ont brisé un moment donné, le toit s'est mis à couler. On aurait dit que tout se déchaînait pour dire non, 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 non. Endurcis ton cœur. Dieu, il fera pas rien. Regarde, ça va de plus en plus mal depuis que tu t'accroches sur Dieu. Mais merci Seigneur qu'elle a continué de croire par la foi. Elle l'a vendu. Puis elle l'a vendu à des chrétiens. Alors, merci Seigneur. Amen. Alors, et comment se débarrasser des chefs de corvée? Comment on fait pour se débarrasser de cette pression mentale qui vient, puis même qui se manifeste dans le naturel, parce que les chefs de corvée essayent de montrer qu'ils sont encore en vie. OK? La réponse, Romains 12, versets 1 et 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Alors, je vais tourner. Romains 12. Je vais commencer au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, puis ce qui est parfait. Mais voyez-vous, ça ne changera jamais. Plus il faut connaître de plus en plus Dieu. Il faut connaître comment Dieu parle, ce que Dieu veut, quelle est sa volonté. Le monde dit, je ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu. Ben oui, mais lis la Bible, puis tu vas le savoir. Il faut connaître, il faut renouveler notre intelligence. On n'a jamais connu qui est Dieu. On n'a jamais connu comment puissant il est. On n'a jamais connu comment grand est son amour, puis qu'est-ce qu'il a fait en Jésus en l'envoyant pour nous. Renouvelons notre intelligence, puis on va se débarrasser des chefs de corvée qui ne viennent que pour nous appauvrir, pour nous écraser, puis nous détruire. Amen.
comprenons que Dieu nous délivre. Amen. Satan est un menteur. Les chefs de corvée ont été défaits à la croix. C'est à nous à les tenir défaits. Voyez-vous, les Israélites ont vu de leurs yeux les chefs de corvée mourir avec Pharaon et toute son armée. Mais il fallait qu'eux les détruisent ici. Vous savez, on peut garder quelque chose de vivant. Je vais vous donner un exemple. Tu peux avoir subi quelque chose avec quelqu'un, une grande colère, puis là, lui, la personne, elle voudrait réparer, puis dire, écoute, pardonne-moi, je me suis emporté, puis tout ça. Puis toi, tu peux le garder vivant, si tu veux. Tu peux garder vivant que cette colère-là, elle a existé, peut être encore là, puis moi, je t'haïs parce que tu m'as fait ci, puis tu m'as fait ça. On peut garder vivant les choses. Puis on peut aussi les amener à être éliminés. Dire, OK, ça ne marche plus, mais on marchera pareil en amour l'un envers l'autre, OK? Mais on peut garder vivant des choses. Et eux autres, les Israélites, avaient gardé vivant les chefs de corvée. Alors, c'est à nous à les détruire. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est important de garder ton cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? De ne pas le laisser s'endurcir par ses pesanteurs. Amen. Dieu a gagné. Dieu a fait gagner le peuple d'Israël, puis ils ont sorti vainqueurs. C'est la même chose avec nous. Jésus a gagné, puis Jésus a fait gagner les enfants de Dieu, et il nous sort plus que vainqueurs. L'apôtre Paul le dit dans Romains 4, 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Oui, l'apôtre Paul en a subi des fardeaux puis toutes sortes de choses, mais il a toujours été libéré. Il a toujours vu la main grandiose de Dieu. Il a toujours vu les miracles. Il a toujours vu la victoire. Puis il a toujours vu le réveil. Puis il a toujours été capable de partir des grandes œuvres au travers de partout ce qu'il a passé. Amen. Nous ne sommes plus sous les chefs de corvée. Nous sommes des enfants de Dieu. J'ai marqué, nous sommes des enfants du libérateur. Nous sommes des enfants du Créateur, puis nous sommes des enfants bénis. Amen. Cet exemple-là de la Bible nous démontre vraiment que nous sommes libérés des chefs de corvée. Moi, ma déclaration, c'est celle-ci. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur ni de la pression. Mon corps, ma vie, tout se conforme à la paix de Dieu. Quand des fois il y a des douleurs qui voudraient venir, ou il y a des fatigues, ou des tremblements, ou quoi que ce soit qui voudrait venir, j'arrête, puis je dis non. Mon corps, ma vie, ma famille, tout se conforme à la paix de Dieu. Corps, tu te calmes. Tu te soumets à la paix de Dieu, pas à la pression des chefs de corvée. Amen. Et sa victoire se manifeste continuellement dans ma vie. Ça, c'est une autre confession. Merci Seigneur pour ta victoire qui se manifeste continuellement dans ma vie. Grâce à Jésus. Alors, si vous voulez, je vais faire juste une dernière prière pour vous, celle-ci. C'est celle de confesser le Seigneur Jésus. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, puis ça n'a jamais été fait de votre bouche, puis de votre cœur creux, confessez-le avec moi. Seigneur Jésus, je sais que tu es venu me libérer des chefs de corvée. Merci d'être mon sauveur et je fais de toi le Seigneur de ma vie. Alors vraiment, je vous souhaite une bonne fin de semaine ou quoi que ce soit et puis que ces capsules deviennent vraiment révélation dans vos cœurs. Amen. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.